commencer traditionnellement avec nos chants d'introduction pour bien rentrer dans la pratique et puis on va poursuivre avec des asanas et puis ce matin j'aimerais bien qu'on fasse la posture sur les épaules, donc Salambasarvangasana, la posture de la chandelle. Donc on va y aller tranquille, progressivement et on va réveiller notre corps, notre souffle et notre mental. Bonjour Anne, bienvenue, on est parti. Donc prenez une assise confortable. Moi ce matin j'ai envie de changer un peu, donc je ne vais pas me mettre en tailleur, je vais me mettre en Virasana, c'est la posture qu'on a faite lundi. Donc vous pouvez prendre pour ça, si vous voulez vous mettre dans la même posture que moi, donc vous pouvez aussi vous mettre en tailleur, hein, bien sûr. Vous pouvez prendre une brique sur laquelle on va venir s'asseoir. Donc mettez vos deux genoux côte à côte, collés entre eux. Faites rouler légèrement vers l'extérieur la peau de vos mollets pour pouvoir être plus confortable. Et vous venez poser vos fesses sur la brique avec les plantes de pied contre le sol et les coups de pied contre le sol et les pieds de chaque côté des fesses. Et puis là, donc vous pouvez être dans cette posture de Virasana, les mains en haut des cuisses, les épaules détendues, ouvertes, ou bien vous mettre en tailleur. Choisissez la posture qui est bien pour vous ce matin et venir vous connecter à votre souffle. Avec une grande inspiration, on prend conscience de l'air qui rentre dans le corps, qui ouvre la cage thoracique dans toutes les directions, qui érige la colonne vertébrale. On se fait un peu plus grand, on commence à étirer son corps, à le réveiller. On laisse de côté peut-être les pensées qui déjà nous envahissent et nous disent peut-être ce qu'on va devoir faire dans notre journée, ce qu'on n'a pas fait hier, ce qu'on devra faire demain. Essayons de prendre ce moment sur le tapis, dans l'espace de notre tapis pour se connecter à soi-même. Et l'espace de quelques minutes, s'accorder ce moment ce matin pour être totalement là, présent. Et quand on expire, on sent bien l'abdomen qui se contracte, qui se rétracte naturellement. Et l'air qui ressort du corps en remontant le long de la colonne vertébrale, puis jusqu'au haut de la tête. Et on va venir ici chanter ensemble les 3 Om, la Gayatri et l'incantation à Patanjali. On peut garder ses mains sur les cuisses ou bien mettre ses mains en Anjali Mudra devant le cœur. On inspire ensemble ici.
Chakra Siddharenam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjali Srimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Et ici, on va venir prendre une grande inspiration, monter ses mains au-dessus de la tête, s'étirer, bien détendre le bas du dos, crocheter les mains ensemble et retourner les paumes de main vers le ciel. On peut monter les épaules si ça nous fait du bien. On inspire profondément et on expire. On ramène les bras par les côtés. Et puis tranquillement, on ouvre les yeux. Et puis on va pouvoir venir se mettre debout. Pour démarrer avec une petite posture d'équilibre, histoire de sentir comment est le corps ce matin, comment est notre ancrage. Donc là, deux options, deux possibilités. Vous pouvez garder les pieds serrés ou bien si vous sentez que peut-être vous avez besoin d'un peu plus de stabilité ce matin, vous ouvrez tranquillement les pieds à la largeur du bassin. Prenez l'option qui vous va bien. On va monter le genou vers la poitrine et les bras vers le ciel en inspirant. La jambe gauche d'abord. Et puis en expirant, on va descendre bras droit et tendre jambe gauche devant soi le plus haut possible et le plus tendu possible. Et on inspire, on remonte le bras droit, on replie la jambe gauche, on lève peut-être un peu plus haut le genou. Et on expire, on redescend bras et jambes. On essaie de ne pas se déhancher et de garder bien le corps, le poids du corps sur la jambe et de ne pas s'appuyer sur la jambe d'appui. On y va à droite, on inspire, les bras vers le ciel, la jambe droite monte le plus haut possible. Et puis on vient descendre le bras gauche, tendre la jambe droite, le plus haut possible et le plus tendu possible. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va faire encore 2 fois de chaque côté. On inspire, jambe gauche partant maintenant cette fois. Et puis on expire, on descend bras droit, on tend jambe gauche. On inspire, on remonte le bras, on replie la jambe. On la monte peut-être un peu plus haut, le genou vers l'épaule. Et on expire, on redescend. Jambe droite, on inspire, on lève la jambe droite, les 2 bras vers le ciel. On expire, on baisse le bras gauche, on tend la jambe droite le plus haut possible et le plus tendu possible. On inspire, on remonte, on lève bien le genou. On essaie de le mettre sous l'aisselle, c'est l'intention. Et on expire, on redescend les bras et la jambe. Dernière fois de chaque côté à votre rythme. On inspire, jambe gauche. Et jambe droite. Et puis on ferme peut-être les yeux un instant. On vient observer son corps. Est-ce qu'il y a des petites tensions ou pas? Comment est la respiration? Est-ce qu'elle arrive à être lente, régulière? On peut aussi mettre en place la respiration Ujjayi pendant toute la pratique. Cette respiration qui consiste à filtrer l'air au fond de la gorge, comme si on avait un petit clapet
et du coup qui fait un petit bruit à l'inspire et à l'expire. Et puis on va venir à l'avant de son tapis et on va faire un petit enchaînement. Je vais reculer légèrement mon tapis pour ne pas me prendre les bras dans le canapé. Donc on vient à l'avant de son tapis de la même façon. On peut avoir les pieds ensemble serrés ou bien légèrement écartés si c'est un peu plus confortable. Moi je vais choisir cette option ce matin puisque j'ai encore quelques tensions dans le bas du dos. Donc je vais y aller tranquillement. Prenez la version qui vous va bien. Donc soit les pieds serrés, soit les pieds à la largeur du bassin. On est bien droit, la colonne vertébrale est bien érigée vers le ciel. La nuque est longue et les deux mains sont le long du corps. On va inspirer, les bras vers le ciel. Et on va expirer, on va venir prendre notre première flexion avant. N'hésitez pas à plier les genoux, les plier même profondément, volontairement et à venir relâcher le ventre sur les cuisses et la tête, entre les jambes. Et là, on va prendre une inspiration sans bouger. Sentez bien l'arrière de votre dos qui s'ouvre. Et on expire, toujours dans la posture. On rétracte bien l'abdomen. On relâche un peu plus profondément peut-être les épaules, la mâchoire, le contenu de la tête. Et puis là, on vient mettre la jambe gauche derrière. On inspire, on pose le genou. On inspire profondément et on va rester ici une respiration pour bien ouvrir le psoas, la hanche. Et puis on va venir mettre la jambe droite à côté de la jambe gauche et venir en intériorité, Balasana, sur une expiration. Et on va inspirer, on va venir en Chakravakasana, on va monter la jambe gauche vers le ciel. Et on va revenir en Balasana. En expirant toujours. On inspire, on vient mettre le pied gauche entre les deux mains pour prendre de nouveau cette posture. Avec une inspiration ici sans bouger. Cette fois-ci on étire bien le psoas, la cuisse de la jambe droite. Et puis on expire, on vient remettre son pied droit à côté de son pied gauche entre ses mains. Pour Uttanasana, on n'hésite pas à plier bien les jambes. On prend ici une respiration. Et puis on inspire, les bras le long des oreilles et on remonte tranquillement. Et on expire, on redescend. On va faire la même chose à droite, on inspire vers le ciel. Et on expire, flexion vers l'avant, pliez les genoux tant que nécessaire pour pouvoir venir poser votre ventre sur vos cuisses. Relâchez bien la nuque, la tête, prenez ici une respiration sans bouger. Peut-être vous pouvez déplier un peu les jambes si c'est ok, si votre corps vous l'autorise ce matin. Et en inspirant, on vient mettre la jambe droite derrière. On pose le genou droit. Et ici, on prend une respiration. On laisse faire la gravité, le poids du corps pour étirer son corps. Et puis on vient mettre la jambe gauche à côté de la jambe droite. On expire, Balasana. Et on inspire, Chakravakasana. On lève cette fois-ci la jambe droite. On est à 4 pattes, en fait à 3 pattes. Et on expire, on revient en Balasana. On inspire, on repose la jambe droite entre les mains. Et on prend aussi de nouveau une respiration. Et on ramène
jambe gauche à côté de jambe droite. Uttanasana, flexion vers l'avant. On prend une respiration sans bouger. Et on expire. Puis on remet les bras le long des oreilles et on inspire, on remonte. On expire, on redescend. On va refaire une fois de chaque côté. On inspire. On expire. On ne va pas rester cette fois-ci dans les respirations intermédiaires. On va le faire en dynamique. Donc on va aller avec jambe gauche derrière. On inspire. On expire. Balasana. On inspire, Chakravakasana, donc à 4 pattes en levant la jambe gauche. Donc 3 pattes en fait. Et on expire, on revient. On met la jambe gauche entre les deux mains. On inspire ici. On expire, on ramène la jambe droite entre les mains. Et on inspire, on remonte le dos. Et on expire, on redescend. Côté droit, on inspire, on expire, flexion vers l'avant, on inspire, jambe droite derrière, on expire, Balasana, on inspire, Chakravakasana, on expire de nouveau, Balasana. Puis on inspire, jambe droite entre les mains. Et on expire, on vient mettre la jambe gauche à côté de la jambe droite. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Faites-le encore une fois de chaque côté, à votre rythme. Ça réchauffe, ça permet de déverrouiller un peu le corps. Allez-y en suivant votre souffle, votre respiration. Allez-y tranquillement. Ne forcez pas. Soyez pleinement présent à ce que vous faites. Vous pouvez de nouveau aussi ici mettre la respiration Ujjayi qui vous aide à rester connecté à l'instant présent. Par le petit son, le petit bruit régulier qu'elle fait, cette respiration, ça vous aide à vous concentrer, à focaliser. On y va côté droit. Et on expire, on revient, Uttanasana. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Et puis, quand vous avez fini vos petits tours, vous pouvez venir vous allonger au sol un moment, juste pour observer la respiration, le corps. Vous avez deux options ici, soit vous tendez les jambes totalement en Shavasana, soit vous pouvez garder les jambes pliées pour pouvoir légèrement soulager le bas du dos. Donc c'est l'option que moi je choisis. Peut-être vous pouvez faire des petites rétroversions avec le bassin de nouveau pour détendre ce bas du dos. Si comme moi
Rester assis en télétravail toute la journée, ça commence à faire un peu long. Et le corps réclame de la marche, du mouvement. Observez, ne jugez pas, acceptez ce qui est là. Écoutez ce que vous dit votre corps, relâchez bien votre mental. Écoutez avec le cœur et pas avec le cerveau. Et puis, si vous aviez les jambes tendues, vous allez venir les ramener à côté du bassin. Et là, on va prendre la posture de Dvipadapittam. Donc, on va lever les fesses vers le ciel. Là, on a des possibilités avec les mains. Je vais vous en montrer deux. Vous prendrez ensuite, on va le faire 3 fois. Donc, vous prendrez pour la 3e fois celle que vous préférez. La première option, c'est d'attraper les bords. Enfin, en fait, il y a 3 possibilités. La première option, c'est d'attraper les bords du tapis. Quand on va monter, ça nous aide à ouvrir ici la cage thoracique et à l'inspiration. Donc, on va essayer cette version ensemble pour démarrer. On va inspirer, lever les fesses, attraper les bords du tapis pour nous aider à ouvrir les épaules, la cage thoracique. Et on va rester ici 3 respirations, le plus haut possible. On pousse bien sur les pieds pour monter le bassin. Les épaules également. On repousse la cage thoracique vers le ciel. À chaque inspire, on monte peut-être un peu plus haut. Et puis on descend sur une expiration, vertèbre par vertèbre. Et on vient reposer son dos délicatement au sol. Deuxième option pour les mains, vous pourrez venir les crocheter dans le dos quand vous êtes en train de monter. Donc on peut déjà partir avec les mains crochetées comme ça dans le dos. Et on y va, on inspire, on monte. Le bassin le plus haut possible. On repousse bien les épaules, la cage thoracique. On sent bien malgré l'intensité de la posture, la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire, ici en restant, et l'abdomen qui se rétracte à l'expire. On prend de nouveau 3 respirations. Et on redescend. Troisième et dernière option, c'est de venir attraper ses chevilles, si c'est possible, et de monter la même chose. Donc là, prenez la version qui est possible, qui est confortable pour vous. On va inspirer de nouveau. Et on reste 3 respirations. Et puis on redescend vertèbre par vertèbre pour venir poser le dos au sol tranquillement. Et puis on va ramener ses genoux à la poitrine, prendre ses genoux dans ses mains et puis peut-être faire des petits cercles, des petits ronds. Se détendre totalement ici, écoutez de nouveau ce que votre corps vous demande, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous demande de faire peut-être
Là maintenant, après cette posture de Dvipadapitam, et puis on va venir sur la posture sur les épaules en chandelle, donc on va la prendre tranquillement. On va garder ses genoux près de sa poitrine, on va poser ses mains au sol, les paumes de main vers le sol. Et puis à l'inspiration, on va venir poser lever ses fesses et poser ses genoux sur son front. Et puis mettre bien ses mains derrière son dos. On va faire déjà la demi-posture. Donc on met bien les mains pour soutenir le bas du dos et on va venir tendre jambe gauche vers le ciel. Jambe gauche uniquement, la jambe droite elle va rester sur le front et on prend ici 3 respirations. Et puis on va changer de jambe, on ramène la jambe gauche, le genou sur le front et puis on tend la jambe droite. Pareil, on reste 3 respirations, on relâche totalement le contenu du cerveau, de la tête, on ferme les yeux. On écoute son souffle, qui est le plus régulier possible, tranquille, calme. Et quand on a fini, on revient, les 2 genoux sur le front. Et puis on peut tendre les 2 jambes, cette fois-ci, vers le ciel. Et on va rester aussi 3 respirations. Et puis, quand on a fait nos 3 respirations, on peut venir remettre les genoux sur le front en expirant. Et puis, on va inspirer, venir poser vertèbre par vertèbre. On peut prendre la version douce, on pose les mains, on roule tranquillement et on lève la tête qui suit le mouvement du corps. On fait une petite boule, on vient mettre ses mains derrière sa nuque, derrière sa tête, pour pouvoir la poser tranquillement, accompagner le retour de la tête au sol. Et les pieds viennent aussi se remettre au sol. On va tendre les jambes et puis rester là quelques instants, observer les effets de cette posture inversée. On relâche bien les jambes, le bassin, la nuque, la mâchoire. On accueille cette détente, ce réveil. Et puis on va venir de nouveau mettre les genoux sur la poitrine, les mains autour des genoux. Et là on va faire quelques enchaînements de Apanasana et de Supta Baddha Konasana. Donc on va, sur l'inspiration, va se faire en 2 temps. On va déjà inspirer, mettre les bras derrière la tête. Et dans la même inspiration, on va venir poser les pieds au sol, mettre les plantes de pieds ensemble et écarter les genoux. Et du coup, le bas du dos se creuse légèrement. Et donc là, on finit notre inspiration. L'expiration va se faire en 2 temps. Premier temps de l'expire, je referme mes jambes, je remets mes genoux ensemble, je ramène mes genoux sur ma poitrine. Et deuxième temps de l'expiration, je ramène mes bras sur mes genoux. Et je ramène mes genoux plus proches de ma poitrine.
Donc on y va, on va le faire 4 fois. On inspire, premier temps de l'inspire, les bras derrière la tête. Deuxième temps de l'inspire, je pose mes pieds au sol. J'ouvre les genoux sur les côtés, les plantes de pieds au sol, je laisse faire la cambrure naturelle du dos. Et j'expire, premier temps d'expire, je ramène mes genoux ensemble, je ramène mes genoux sur la poitrine. Et deuxième temps d'expire, je ramène mes bras sur mes genoux. Je vous guide encore une fois, on inspire, premier temps de l'inspire, les bras derrière la tête. Deuxième temps de l'expire, toujours la même expire, je pose mes pieds au sol, j'écarte mes jambes sur les côtés, mes genoux vont vers le sol et je laisse faire la cambrure du dos. J'expire, je referme mes genoux, je ramène mes genoux à la poitrine et deuxième temps de l'expire, je vais ramener mes bras, je sens bien que mon abdomen se contracte, se rétracte et j'expulse tout l'air qui est dans le corps. Allez-y encore 2 fois à votre rythme. Puis quand vous avez fini, vous pouvez venir étirer les jambes de nouveau et passer directement sur le ventre. On va terminer avec un cobra tranquille en mettant la tête, le front au sol, les 2 mains en petit triangle, les 2 pouces en contact, les 2 index en contact, devant le crâne. Et là, on va inspirer, on va lever la poitrine. Vous pouvez choisir d'aller à premier niveau, vous gardez les coudes au sol. Deuxième niveau, vous pouvez lever les coudes totalement en fonction de nouveau de ce que vous dit votre corps ce matin. Et puis, on va expirer, plier jambe gauche vers le bassin. Inspirez, reposez jambe gauche. Expirez, pliez jambe droite. Inspirez, repliez jambe droite. Et puis, expirez, revenir vers le sol avec le buste. Donc on va inspirer, on lève le buste, peut-être on tend les bras. On regarde dans le triangle qu'on forme avec ses mains pour bien allonger la nuque. On expire, on vient mettre le pied gauche contre la fesse gauche. On inspire, on repose. On expire, pied droit contre fesse droite, on plie le genou. On inspire, on repose. Et puis on expire, on redescend le buste. Faites une dernière fois, on inspire, on lève le buste. On expire, on plie la jambe gauche. On inspire, on repose. On expire, on plie la jambe droite. On inspire, on repose. Et puis on expire, on repose. La nuque, le dos. On vient mettre ses mains près de sa poitrine et on va repousser pour venir de nouveau en intériorité. On prend une respiration ici sans bouger. Et on va venir refaire quelques chakras avec Asana. On va inspirer tranquille à 4 pattes.
On regarde loin devant, on creuse entre les omoplates, on laisse faire la cambrure lombaire naturelle. Et on expire, on passe par le dos et on vient reposer ses fesses sur ses pieds. Et encore une fois, on inspire et on expire, on ramène les fesses. Et dernière fois, on inspire à quatre pattes. Et on expire tranquillement, on ramène les fesses sur les talons. On peut prendre ici, si besoin, une ou deux respirations pour finir de se détendre totalement. Et puis, on va venir reprendre une assise confortable. En tailleur ou en virasana, comme au début. Prenez ce qui est bon pour vous ce matin. Et là, venez quelques instants en intériorité, en méditation. Connectez-vous à votre souffle intérieur, à votre cœur. Remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes accordé ce matin pour vous réveiller en douceur, pour pouvoir partir dans une belle énergie pour cette journée. Peut-être qu'arrive une intention, quelque chose que vous souhaitez faire pour aujourd'hui. Accueillez et ensemble, on peut venir mettre les mains en Anjali Mudra sur le cœur. Sahana Vavatu, Sahano Punaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvinavaditamastu, Ma Vivicavahe. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci à tous pour votre présence. J'espère que la séance vous a fait du bien, vous a bien réveillé. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuité de semaine. Et moi, je vous retrouve vendredi. Ciao, ciao!